Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le tutoriel. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je vous retrouve avec ce bloc de papier. Alors, je vous avoue que quand je l'ai acheté, je me suis dit, j'ai bien envie de faire quelque chose, mais je n'ai rien dit. Parce que quand j'ai vu paper, alors je vais le prononcer stack, pas steak, hein, stack, je crois que ça veut dire simplement empiler, en anglais, c'est vrai que j'aurais pu aller chercher, et ça m'a rappelé un ancien échange qu'on nous avait proposé quand j'étais sur des groupes d'échange de scrapbooking au début de mon scrap. Et je me suis dit, eh ben, mon petit groupe, ils vont faire ce petit échange. Et on va utiliser ce papier qui est vrai, est assez costaud, pas facile pour certaines à utiliser. Donc, allons-y. On va se munir de ce bloc-là. Vous pouvez voir que je n'ai plus certaines pages puisque j'ai fait un premier exemple qui est là, qui n'est pas vraiment fini, mais qui est mon idée et qui va me donner les mesures. En barre d'infos, je vais surtout vous mettre en barre de description un petit logiciel. Je sais que je vous l'ai déjà donné quand j'ai fait une enveloppe, mais je vais vous le redonner. Il s'appelle, on va l'utiliser, les calculateurs, j'attends qu'il s'affiche. Alors c'est quoi son petit nom, les calculateurs d'enveloppe. Voilà, les calculateurs d'enveloppe. Donc je vous mettrai le lien. Ça se présente comme ça, l'interface. Oui, vous devriez la voir. Là, il y a écrit Insta enveloppe. Et en fait, c'est super facile. Vous pouvez même faire des boîtes. Hein. Super facile. Vous donnez la largeur, la hauteur de votre carte hein, à la base. Et il vous sort la dimension de votre... on va faire un exemple. Si j'ai 10 sur 15, on va dire. Voilà. 10 sur 15. Là, il me dit qu'il faut un papier. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir, mais un papier de 20,5 et il faut faire le pli à 8,5 cm. On est en centimètres. Ok? Donc, ça nous permet d'utiliser cette planche-ci. Donc là, dans l'absolu, si on regardait, on avait 10,2 sur 15,3, on était à 21 par 21, 8,8. Donc vous voyez, ça vous donne, n'est pas, c'est pas déconnant, hein, c'est voilà, c'est même juste au contraire. Alors. Là, vous avez la possibilité de faire les boîtes. Je ne l'ai jamais fait, hein, mais bon, si on fait une boîte, on va dire 10-10, on va pas faire un truc, voilà, avec une profondeur aussi de 10. Allons-y. Qu'est-ce qu'il nous propose? Attention, vous sortez de votre planche. Ah oui, mais de quelle planche? Je ne sais pas exactement de quelle planche il parle, hein. Là, il faudrait faire avec un papier de 30.3 un premier pli à 8,1 mais un deuxième pli à 22,2. Je vous avoue, je ne sais pas, jamais fait. On reste sur l'enveloppe. Alors, j'ai travaillé comment? Déjà, vous allez faire très très attention. Je vous mets en garde. Pour détacher les papiers, il faut être très précautionneux parce que je me suis fait avoir avec certains papiers qui se sont déchirés de la colle. Donc, je préfère encore avoir un petit peu de colle sur mon papier
que de... Voilà, donc faites-le tranquillement, limite au cutter. C'est pas très grave si on a de la colle. Vous pouvez... Moi, je vais pas abîmer mes papiers quand même. Vous pouvez bien sûr voir s'il se décolle bien, mais vous faites attention parce que c'était pas forcément sur le début que ça s'est déchiré. C'était après. Alors c'était au milieu mais du bloc. Voilà. Prenez votre temps. Nous allons prendre le premier papier de taille, la première taille, la deuxième taille, la troisième taille, là il n'y en a plus, la quatrième taille, on est d'accord, la cinquième taille, oui, et un de la sixième. Je vais regarder ce que je vais prendre, les papillons, non. Celui-ci, je dirais pourquoi pas, parce que j'aime bien celui-là plus que ça restera encore des enveloppes. Et celui-ci, alors je vais plutôt prendre celui-ci, je vous avoue, on va faire, donc je vais faire très attention et détacher, donc un comme ça, bon celui-ci super, il s'est détaché, vous allez me dire oui c'est facile de faire des enveloppes, oui c'est facile, mais on a toujours des débutantes. Bon là il y a plein de colle. On va l'enlever tranquillement. Plein de débutantes qui, comme moi, n'ont pas forcément compris au début comment on utilisait cet outil. Alors oui, c'est vrai, j'utilise l'outil. Si vous ne l'avez pas, là j'ai pas la méthode de comment on dit, substitution. Alors c'est la même chose hein, pour moi, je pense. Je les ai jamais eues, hein, mais c'est la même chose avec les autres machines. Celle-ci c'est celle d'Action, mais bon là j'ai de la chance, ça se passe bien. C'était sur une grande que ça s'était déchiré. J'ai camouflé, j'ai mis du washi, je l'ai quand même utilisé. Hein. Alors, plus ça va et plus il me reste de la colle, hein, puisque elle vient avec. Mais on a de la chance, ils sont pas trop... parce que pour que ça colle mieux, souvent le papier il est découpé, il est hachuré, il est ciselé. Hop, celui-là c'était le premier, on est d'accord. Il y a quand même une marque là. Ils en ont mis de temps en temps des marques. On le sent. Alors, je vais prendre cela. On va vérifier que le dernier... Oui, si, ça passe. On prend ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos mesures tout de suite. Et on fera nos plis, je dirais, tous ensemble. Hop, hop, hop. Le premier. Je vais faire, en fait, je vais utiliser mon calculateur, mais dans l'autre sens. Sauf si j'ai déjà la dimension, on va dire, sur mon papier. Sur ma plaque. Donc là, j'ai un papier qui fait, on va arrondir 17,5. 17,5, j'ai pas, j'ai 16,5, j'ai 18, j'ai pas. Mais à tout hasard, je prends ma règle qui est dans l'autre sens et je regarde, non, je suis pas à 7 inches. Ça aurait pu m'intéresser, mais je ne l'ai pas. Il faut éviter qu'il y ait trop d'écart. Là, je suis à 7,6. Je peux me permettre de faire à 7,5, mais pas plus. Donc, on va imaginer... je sais que je l'ai déjà fait, mais en fait, vous prenez votre calculateur et qu'est-ce que j'ai imaginé que mon là j'ai dit il me faut un papier de 20 sur 20. Donc forcément mon format ça va être moins. Allez, on va dire 7 sur 10. On va faire comme ça. Non, là je suis trop petite. Mon papier il fait 14,9. Donc il faut que j'augmente la taille de mon... 8 sur 10, c'est pas bon non plus. Donc, on va faire 9 sur 11. Ah, 17. Je voudrais du 17,5. Donc, 11,5. 17,3. On va se dire 9,5, voilà. 17,7. Je suis à 8,1.
Alors, si je fais pour vraiment... eh ben, regardez, voilà. Du coup, j'avais écrit 9,5, ma première valeur. Avec une hauteur de 11,5, ça me sortait un papier, je le refais, de 17,7. Je suis à 17,6. Donc, okay. Je pourrais, mais je pense que je peux l'ajuster entre guillemets pour avoir le bon pli. En fait, ce qui est très intéressant à savoir, c'est le bon pli. Alors, je dis que mon papier, mon enveloppe, plutôt l'intérieur de mon enveloppe, c'est-à-dire ma carte ferait 9,3 sur, ou l'inverse, peu importe, sur 11,5. Et là, on me dit que mon papier fait 17,6 et je dois faire un pli à 8. On est d'accord? Vous avez compris? Je prends une petite gorgée de thé. Et donc, ce que je vais faire, c'est que dans un petit coin, je vais juste marquer 8. Je sais que je vais plier à 8. D'accord? Je vais le faire après. Tant que j'ai compris la machine, l'histoire du calculateur, je continue. Là, je suis à 20,4. Non, 20,3. 20,3, on est d'accord, on l'a pas. Alors, on peut avoir des formats carrés ou des formats rectangulaires. Je ne me suis pas posé la question. Je vais laisser libre cours. Et là, je suis à 8 inches. Regardez, 8 inches. Et là, il me dit que j'ai la possibilité de faire ou un format rectangulaire avec un pli à 4, ou un format, un carré, pardon, avec un pli à 4, ou un format, ce qu'ils appellent A2. Paraît bizarre le nom A2, mais enfin bon, on va l'oublier. Avec un pli à 3,1,5 inch. Ça, c'est facile, parce que c'est marqué sur votre plaque. On va le marquer en inch. Et puis, on va essayer de le calculer quand même en centimètres. Parce que je sais qu'on va me dire, oui, mais je ne l'ai pas en fait celle-ci en inch, je l'ai que en centimètres. Donc, 20,3. Alors, j'augmente forcément la dimension de mes... Allez, je vais faire 15... Ah bah, 9 et demi. On va faire du 9 et demi sur 15. 9 et demi sur 15. Ouais, pourquoi pas. 9 et demi sur 15, il me donne un papier de 20,2. Là, je suis à 20,3 avec un pli à 8,8,1 cm. Donc, on peut se noter 8,1 cm. Je serai certainement plus rectangulaire si je prends le deuxième, puisque mon inch. Mais moi, je vais prendre mon inch, parce que je voudrais que ça change un petit peu. Vraiment, c'est votre choix. Ok? Allez, on continue. Celui-ci, il fait... Bon, 22,9. Et en inch, il fait 9. Alors là, c'est pareil. Enfin, 9 inch, on est à 3,3 quarts. Hop, il est là. Ça aussi, c'est assez facile. 3,1 quart. Allez, je vous dis en centimètres. 20,9, hein, c'est ça. Donc, je vais continuer à mettre quelque chose en... Forcément, plus ça va. Ah bah alors là, si j'avais voulu le faire... Bon, je suis à 23 au lieu de 20,9. Je vais faire 23, vous allez voir, je vais réussir à faire 23. Voilà, 20,9. Vous faites une largeur de 11,3, ça ferait sur une hauteur de 17 ou l'inverse, c'est pareil. Donc, votre pli serait à 9,3
4. Alors, sincèrement, moi, je faisais mon pli là, et 1, 2, 3, 4. Et là, on fait le pli là, hein. Vous voyez, la différence, c'est 1 mm. Bon, je le note, 9,4. Hop. C'est un super petit jeu, hein. C'est un peu long, mais vous allez voir. Après, je vais faire mes plis. Je vais en faire un. Vous avez compris les autres. Vous allez comprendre les autres. Bon, voilà, je vais les faire hors caméra. Mais là, comme ça, je vous donne le 25,4. 25,4. Allez, hop. On va faire du 15. On va oser faire 20. Est-ce que je suis... Oh, je suis beaucoup trop grande. 14. 18. Je suis pas trop mal, je suis à 25,5. Je vais me faire du 13,5. 13,5. Je suis trop petite. Oh, c'est vraiment pour 25,3. Non, j'ai dit 25,4. Je l'avais pas, hein, 25,4. Non, on a 25,5. On fait du 11. Bon, là, c'est 11,1. Donc, de toute façon, ça va être du 11. Moi, je l'ai fait un peu, je l'ai fait dans l'autre sens, mais j'ai oublié de regarder en inch. On est à combien? On est à 10 inch. Voilà, 10 inch, il me dit 4. 10 inch, il me dit 4,318e. 4,318e, c'est celui-ci. 3,8e. 4, 3,8e. Voilà. Et donc là, en inch, on est quoi? On est à 11,1? Non. On est à 11 là. Alors, il faut que je vérifie si c'est celui-ci ou celui-ci. Pas que je me trompe. À mon avis, je me trompe. Ça doit être celui-ci. Ça, c'est un... Ça doit être... Voilà. Il faut que pas que je me trompe. À mon avis, c'est celui-ci et pas celui-là. Donc, ça va pas faire du tout la bonne dimension. Puisque là, on est à 11 environ. Mettez-vous à 11 cm. Voilà. Allez. Il ne reste plus que 2. Hop. Celui-ci est à 27,9. Et là, on est à 11 inch. Alors là, on commence à être en dehors de notre tableau. Donc, comme ça, on oublie. 11 inch, on ne les a pas. Donc, je reviens ici. J'ai dit 27,9. Allez. 16 sur 20, c'est trop grand. 26,6, on s'en rapproche. Donc je vais faire comme 28. 27,8, 27,8, je suis à 27,9. Un pli à 12. Je l'ai le 12. Hop, un pli à 12. Un pli à 12. Et le dernier. Donc là, on pourrait imaginer qu'on est à 30. Mais non, il fait pas 30. Il fait un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur leur truc? Parce que j'ai ma règle. 30,3. 30,3. 30,3. En sachant que du coup, cette enveloppe sera l'enveloppe de réception des autres. Voilà, c'est comme ça que je vais vous proposer la chose. Donc, il faut qu'on plie celui-ci. Pour être sûr qu'il rentre dedans. On va commencer par plier celui-ci. Ce sera votre dimension. Donc, on plie en ayant notre design devant nous. Donc là, j'ai marqué quoi? J'ai marqué 12 dans l'angle. Je me mets ici en bas à gauche
à 12 et on plie sur cette diagonale là. Alors attention, n'appuyez pas de trop, j'en ai eu qui se sont quand même cassés. Il faut donner une pression, mais il vaut mieux y revenir que trop. Alors après, comme j'ai utilisé moi un gros pour pas abîmer trop mon papier, il faut vous mettre tout le temps dans au même niveau. Votre largeur de pli est plus grosse que votre score guide. Donc soit vous vous mettez tout le temps avec votre pli sur le haut, soit sur le bas. Vous allez comprendre quand vous allez le faire de quoi je parle. Visuellement. Et on plie. Donc là, je vais dépasser. Donc, comme je dépasse, je vois pas. Je dépasse de ma planche, je vois pas. Je retourne mon papier. Ça va être pareil pour l'autre. Hein. Je retourne mon papier. Là, j'ai vraiment pas appuyé. Trop peur de... Hop, où est-ce qu'il est? Voilà. Trop peur d'abîmer. Et il faut quand même que j'appuie. Sinon, je vois pas. Donc, on retourne et je vais continuer mon pli à la règle. Alors, plus vous prenez la longueur, la hauteur, mieux c'est. Même si on va le replier dans l'autre sens, c'est pour avoir sur le bord ici le guide. J'espère que j'étais dans la caméra. Hop, je le retourne. C'est quoi qui sonne? C'est pas mon téléphone. Donc là, je pense que je vais le plier parce que je vois pas assez bien. Même si j'ai pas coupé. Voilà, je fais mon pli pour voir un peu mieux où est-ce qu'il va venir. Si vous êtes plus à l'aise, allez faire sur le côté blanc. Allez-y, mais moi j'aime bien cacher les plis. C'est-à-dire que le pli, ça fait un bourrelet quand vous appuyez. Et donc l'idée, quand on plie, on cache ce bourrelet-là. Là, c'est bon, je ne suis pas sortie du format. Et là, je vais ressortir du format. Donc, je continuerai mon pli à la main. Si vous avez cette machine, vous avez certainement la perforatrice ou je sais pas, le reste qui va avec. Alors, où il est mon pli? Voilà, il faut que je le continue. Il faut que je le continue. Même si là, je l'ai un petit bout dans l'autre sens. Voilà. Donc, avant de plier, là, je vais me mettre dans l'autre sens pour mieux voir. On a les deux ailes là qui doivent arriver sur les deux plis. Voilà comment marche cette machine. Comme je suis noir, blanc sur blanc, je ne sais pas si vous voyez. Donc on a nos plis qui sont là. Je vais faire un petit trait. Et j'ai pas allumé la lumière là parce que en fait il fait tellement jour. Tout à l'heure j'ai fait un tuto et c'était très blanc. Là je vois aussi que c'est très blanc puisque voilà, là on voit un petit peu mieux. Je me mets sur les deux traits que je viens de faire. Est-ce qu'on punch, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pour ça que les machines s'appellent punch. Et si vous n'avez pas vos deux ailes qui viennent dessus, c'est que vous avez vous êtes un peu trompé dans le dans votre rainurage. Peut-être que vous n'étiez pas hop là, au bon endroit pour le guide. Et puis on en profite tant qu'on a la machine pour faire les angles. Voilà, on va en profiter pour gommer.
Et donc, on peut plier notre enveloppe. J'utilise peu les plioirs, voilà, comme ça. Mais là, il est assez épais, ce papier. Et maintenant que nous avons cette dernière enveloppe, on va commencer par la dernière enveloppe. Cette dernière enveloppe, nous avons une dimension. Et donc, la dimension fait 21. Alors, combien on avait noté? On rigole, je ne mets pas mon code. Hein. On ne sait jamais. J'avais 20,3. Donc là, je suis à 21. Donc ça, c'est l'enveloppe. Le 20,3, c'est le contenant. Hein. Il y a toujours un espace en plus. Donc, bien sûr qu'on a 20,3 en contenant. Et donc, en hauteur, on avait, nous, marqué 15. Et là, on a 15,5, 6, 7. Alors, je mets 15,7. Sur combien j'ai dit? 21. Sur 21. Sur 21. Donc là, il me fait un calcul qu'il lui faudrait un papier de 28,8 pour faire pour englober avec un pli de 12,5. Alors 12,5, je l'ai encore, mais je suis beaucoup plus grande que 28 puisque je suis presque à 30. Donc on va continuer, c'est très bien. On va continuer, on a déjà une base. On va continuer à rajouter. Donc on va dire qu'il fait 22 sur 16. Là je suis à 29,7 et on a dit que c'était 30,3. Donc on peut continuer. Néanmoins on est sûr. 30,1, on est à 12,7. Est-ce que si je fais... ben voilà. Si même si j'ai un 22,8 pour un papier de 30,3, il faut que je plie à 12,7. Alors on va garder ça, 12,7. Voilà. Donc, vous avez vu le principe du pli. Je vous ai dit, attention, prenez votre temps, n'appuyez pas trop fort. Et quand vous êtes en dehors, vous prolongez votre pli. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Bon, jusque-là, si, je vous ai tout dit. On fait attention à nos angles et on les plie. On va donc tous les replier. On va se retrouver ensemble avec... On va se retrouver avec un... qui est notre enveloppe intérieure 2, extérieure finale 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on se retrouve avec les 6 enveloppes, d'accord, sous le même principe, et je vous montre la suite de ce qu'on va faire. À tout de suite. Alors je vous reprends, j'ai allumé la lumière parce que finalement je n'avais pas assez de lumière, je ne voyais pas assez bien ce que je faisais. Et je sais que ça va être blanc pour vous parce que on travaille sur du blanc. Alors, j'ai eu deux petits soucis normaux. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Là, je n'ai pas pu, quand j'ai mis voilà, ma machine, ce n'était pas en face de mes lignes. Ça veut dire que quand j'ai positionné ici, à cet endroit-là, au niveau du guide score, je n'étais pas exactement au bon endroit parce que les plis sont assez gros avec ça. C'est ce que je vous expliquais. Pas grave. Donc, ça a fait un arrondi qui n'est pas, en fait, assez près de l'angle. L'angle est là. Donc, l'arrondi devrait se faire ici. Comme il est fait un peu partout. Voilà, là on voit bien que c'est sur le pli. Donc quand on plie, ça ne gêne pas. Or là, quand on va plier, eh ben on est gêné. Bon, c'est pas grave, hein. On prend notre ciseaux, nos ciseaux, et on coupe. Je vais couper droit, là, je tremblais un peu, désolé. Hop, et on coupe. Droit, effectivement, de préférence.
Voilà, ça ne gêne absolument pas. Je l'ai fait sur un autre. C'est pas le seul sur lequel ça m'est arrivé. Là, on est trop grand. Donc sur celle-ci, je vais la couper. D'ailleurs, je n'avais pas encore fait ce format-là. Il est trop sympa. Donc sur celle-ci, je vais la couper. Donc c'est à vous de voir. Hein. Je vous avoue, je les ai absolument pas découpés les autres. Et c'est aussi un petit peu fait exprès. Est-ce que je la coupe ou est-ce que je la plie? Alors, je vais faire un pli comme ça. Je vais voir si... Voilà, je pourrais même mettre une petite agrafe histoire de... Bon, pour l'instant, je la plie et je verrai effectivement ce qu'on va mettre dedans. Elle est trop grande, c'est ce que je vois. Alors là, sincèrement, je ne sais pas ce que j'ai fait moi comme format. Peut-être que vous ne l'aurez pas ce format-là. Vous, je ne sais pas. Comment je peux rattraper ça? Ça m'était jamais arrivé. Je trouve ça joli ceci dit, mais on va laisser. On va laisser. On verra après. Alors, on laisse. Si vous n'avez pas du tout cette machine, mais que vous avez fait vos traits par un autre moyen, là j'ai commencé celui-ci, mais je me suis dit, oulala, je vais m'arrêter, parce que là je retrouvais le même souci, j'étais pas très bien, ouais, voilà, là je suis pas bien, en fait je suis trop basse. Ben, sans machine, on a plié on a fait nos plis, ben, on coupe, hein. On coupe tout droit. Il n'y a pas l'arrondi, c'est vrai. C'est pas grave. On fait une enveloppe. Et puis c'est tout ce qu'il va y avoir après qui va faire la beauté de notre travail. Je peux pas le recouper celui-ci. Il était coupé de trop. Alors hop, hop. Et puis ce sera celui-là comme ça. Voilà, ce sera très bien. Et on voit que ça fait. Donc, j'ai tous fermé. Moi, j'ai pas fermé mon grand. Alors, nous revoilà. Je vais faire un tout petit peu de vide. Excusez-moi, je fais du vide avec vous. Hop. Bon, alors, je vois qu'il me dit qu'il n'y a pas la netteté. J'espère que quand même, c'était pas trop désagréable pour vous. Allez. Il veut pas. Voilà. C'était de la technique, c'était pas non plus pas trop grave. Alors, hop, on plie. Ça, c'est notre grande... Ben, je l'ai pas faite. Grande pochette. C'est celle qui va accueillir... Ben, j'ai un problème. Hein. Oh, tout juste. Alors, c'est étonnant parce que l'autre format était un peu mieux ficelé. J'avais plus de marge. Bon, j'en ai un petit peu quand même. Allez, on la met de côté. Si vous voulez attendre pour la faire, je vous avoue que... Vous voyez, je n'avais pas du tout le même format et c'est ça qui est marrant. Là, je suis plus... j'ai pas noté ce que j'avais fait. Là, je suis plus rectangle, carré. Là, je suis plus rectangulaire. Donc, comme quoi, j'aurais dû noter. Alors, je garde quand même mon rectangulaire. Ceci dit, je pourrais en refaire. Si vraiment ça va pas, je referai un autre. Là, le tuto n'est pas fini. Nous allons les coller. Alors, ça, jusque-là, ça, c'est pas bien compliqué. Alors, je vous avoue, pas trop m'embêter. Je vais prendre du double face, là. Je vais prendre le fin de chez Craftelier. Comme ça, il se déchire bien et il n'y a pas beaucoup à mettre, hein, je crois. Alors, je vais prendre ici. Donc là, attendez, je vais voir ce que ça donne en le mettant que là. Peut-être faire des deux côtés pareil. Je pense que ça va suffire. Parce que bon, elle
est-ce que je me dis, on met des choses plates dedans, et là, le fait d'appuyer et tout, on peut pas mettre grand-chose, parce que l'idée, c'est un échange. Ou est-ce que je me dis juste pour épaisseur, je mets une autre enveloppe dedans, mais alors c'est vraiment, je vous dis, juste pour l'épaisseur. Et j'appuie pas trop fort. Voilà, juste pour qu'elle baille, mais c'est juste pour me donner un petit confort. Parce que bon, si on met rien, ça va s'applier. Hein. Juste pour me donner un petit confort. On va faire comme ça. On va toutes les faire. Ça fait beaucoup de fouillis autour de moi. Hein. Je suis désolée. Vous aussi. Hop, hop. Il est où mon... Je regarde où il est mon chiffre. Donc ça suffit hein, de mettre là comme ça sur le bord. Vraiment, l'idée même si la personne veut récupérer vos cartons, vous avez envoyé... vous fait le boulot, fait les enveloppes. Et puis ben... on fera de la déco, hein. Alors peut-être pas là moi, mais je vais vous expliquer quand même. La déco, ça risque d'être un peu long. Ouais, on fait juste ça. On laisse toujours une ouverture pour l'instant. On laisse une ouverture, vous allez comprendre. Hop, hop. La dernière. Non, l'avant-dernière, enfin une autre. C'est pas la dernière, c'est la première en fait. Je dis des bêtises, mais bon. Je ne vous ai pas encore expliqué là, vous êtes encore dans le flou, sauf celles qui connaissent. Hop, hop. Elle me fait rire ce format rectangle très allongé là. Ça me fait rire. Allez, hop. Vous voyez, hein, j'appuie vraiment pas beaucoup. Je préfère me laisser de la souplesse. Non, 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 non. Hop. Allez. Je vais le coller pour qu'il soit... qu'il s'arrache pas quand on va l'enlever. Enlever ce qu'il y a dedans. Vous pouvez le couper bien sûr. Hop, c'est vrai qu'il s'enlève assez facilement celui-ci. Ah, fait nos côtés. J'ai pris le fin, mais ceci dit, j'aurais pu prendre un plus épais. Hein. Elle n'a plus rien, on va dire. Hop, hop, hop. Allez, un petit soufflet quand même, voilà. Alors, je vais vous expliquer juste après un petit peu pourquoi vous avez l'impression qu'elles sont à l'envers, pourquoi vous avez l'impression qu'elles sont à l'endroit. C'est avec la superposition. Donc le stack, oh là 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 là, bon, l'empilage va nous donner le produit final. On va les classer ça va pas aller, il va falloir qu'on en refasse un. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, on va faire comme ça. On va les empiler en fait, je dirais du plus petit de la plus petite à la plus grande. Donc finalement, ça, c'est pas très gênant parce que voilà, nous allons les empiler. C'est le principe de
ce tutoriel. Donc, vous faites comme vous le sentez. Je mets dans votre sens. Moi, j'ai mis mes dessins dans ce sens-là, parce que je trouvais que c'était joli, parce que c'est comme ça qu'on va le voir. Donc, on va pouvoir ouvrir notre enveloppe et voir ce qu'on a dans la première. Et en fait, on va coller ici la deuxième, et on va pouvoir ouvrir. Donc là, il ne faut pas faire trop dépasser, vous voyez, de l'ouverture de l'autre. Vous pouvez donc la tourner, mais il ne faut pas qu'elle dépasse. Donc l'idée, c'est que on va le faire de la première à la dernière. Je pense que si on met ça comme ça suffira. Comme ça, au milieu et un de chaque côté. Voilà. Et un là. Comme ça, je vais la mettre comme ceci. Je vous les mets dans votre sens, mais vous allez voir que... Là, il ne faut pas qu'elle dépasse de là, pour pas que quand on l'ouvre. Donc, celle-ci, on va pouvoir ouvrir comme ça. Et celle-ci, on va pouvoir ouvrir comme ça. C'est trop sympa. Et on continue. Donc, finalement, celle-ci, ça ne va pas gêner du tout. Puisque là, encore une fois, alors on peut mettre un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hein. D'ailleurs, c'est un peu ce que je vais faire. Donc là, hop. Plutôt le faire comme ça pour pas arracher le papier si jamais... Yep. Je venais de dire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hein. Bon, bah là pour l'instant, je me suis trompée. Ça va faire comme ça, c'est pas grave. On pourrait faire autrement. Je vais regarder. Hop. Parce que là, je fais un petit peu au hasard. Ça peut angoisser certaines et déranger de ne pas avoir... hop. Allez, on va faire comme ça. Donc là, maintenant, je prends celle-ci. Allez, là, je me dis, je vais le faire dans l'autre sens. Rattraper. Si je retourne l'enveloppe, je fais un petit tracé de là où je peux, la zone où je peux mettre le scotch. Donc je vais mettre le scotch ici. Je vais même me mettre sur le trait pour le dépasser un petit peu et ne pas le voir. J'aime beaucoup ces papiers finalement. J'aurais même pu le faire avec le papier violet. Alors la seule chose, c'est que là, je ne sais pas ce que je vais vous proposer à l'intérieur de l'échange. Il faut que je pèse le final, puisque je peux me dire que si vous êtes parti sur ce papier qui est plutôt lourd, vous allez avoir à peu près le même poids que moi. Et donc je voudrais pas que ce soit... Donc là je dépasse
un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Et je me mets comme ça. Voilà, le dernier. C'est pour ça que là, ça va forcément... Enfin, là, il va dépasser puisque... c'est du cartelier, je ne vais pas pouvoir l'arracher sans faire de dégâts. Est-ce que c'est intéressant? Si juste lui, je l'enlève, est-ce que j'arrive à les faire rentrer? Ouais, tout juste. Ah non, parce que si je le tourne un tout petit peu, je peux. Je le mets là. Donc là, je vais refaire mon papier là. On va regarder, parce que j'en ai, hein. On va regarder l'autre. Si je le mets tout en haut. Et je suis quand même un petit peu trop. Et si je prends la totalité de ma dimension et que je donne une dimension. Je vais quand même essayer, hein, parce que bon, ça fait pas longtemps que je l'ai mis. Et puis je vais remettre par-dessus. C'est parce qu'il est glacé hein, que ça fonctionne. Hein. Un papier pas glacé, c'est pas la peine, hein, il va arracher. Hein. Donc là, j'ai eu de la chance. Voilà. Donc, je vais un petit peu moins... Voilà, je vais quand même le faire comme ça pour que ce soit joli. Et là, je vais le faire plus dessus. Voilà. Ça, il dépassera moins de là. Là, je vais le faire comme ça. Ah oui, avec un peu de chance, je suis pas obligée de le refaire quand même. Après, ce n'est qu'un exemple. Non, je peux pas, je passe pas là. Ce n'est qu'un exemple, mais faites votre dernier papier. Bon, avec faites votre dernier papier à la toute fin. Je vais la remettre comme ça. Voilà. Et donc lui, on a dit qu'on le mettait comme ça pour pas faire trop large. Et on va faire cette technique là. Voilà. Donc, on met 15. Hop. Voilà, donc c'est bien. Je l'avais pas collé sur l'autre, enfin sur mon exemple, vous avez vu. Donc je me souvenais plus qu'il fallait faire attention quand même à ce que ça rentre dans la dernière enveloppe. Parce que je ne sais pas si j'avais fait comme ça. Je vous avoue, ça fait super longtemps. Mais des tutos en direct et puis les erreurs qu'on fait vous permettent de ne pas les refaire. Hein, ça déjà. Et ou de... C'est forcément dans ce sens-là. Je me mets le doute là maintenant. Je ne peux pas faire de bêtises sur le dernier. Donc là, je vais dépasser là un petit peu. Voilà, voilà, je suis tout juste ric-rac. Et ben moi j'aime beaucoup.
Donc là, mon empilement pour ça est fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon bloc là. Comme il me reste du papier, d'ailleurs, est-ce qu'il me reste un? Est-ce qu'il me reste le même? Oui, j'aimais bien quand même celle-ci. Bon, alors je vais retenter avec celle-ci, comme ça si jamais je la loupe, ben, on recommencera avec une autre. Allez, le mieux c'est de mesurer notre empilage. Empilage. Je cherche ma règle. Donc notre débordement là, c'est parce que voilà, hein, là on fait 17. 17. Alors je récupère mon téléphone. Ah bah je l'ai. Donc 17. Sur. Voilà, on a la même. C'était 21. 21. Alors, par contre, il nous donne un papier de 29,7. Or, on a 30,3. Donc, je vais quand même augmenter. Donc, je vais me mettre à 22 sur 18. Comme ça, me fait un peu de marge. 31 par 31, j'ai un peu trop. Donc, je vais 30. Je vais remettre juste 1. Ah, voilà. 13,8 au niveau du pli. Là, je vais juste vérifier si celui-là, je rentre dedans. Je rentre en hauteur, mais je rentre pas en largeur. Donc, comme ça, c'est réglé. Alors, 13,8, ma planche. Ah, pardon, un peu de bleu. 13,8, mais je l'ai. Parce qu'on va jusqu'à 14,3. Oh, c'est trop bête cette... 13,8. Là, c'est bon. Là, on va forcément dépasser. Alors, tout à l'heure, ce que j'ai fait, plutôt que de le marquer, je l'ai plié. Ce qui fait que quelque part, ça l'a marqué quand même. Hein. Hop. Bon, là déjà, je peux vérifier au niveau de la largeur, on est pas mal. Donc j'espère que... Alors, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer un tout petit peu là. Hop, et je vais tout de suite vérifier. Sinon, je décale. Oh, ça va passer. Ok. Tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure, je vous avoue. Je ne sais pas. Allez, on va le plier. Bah c'est bien, vous avez... j'espère que je ne vais pas vous faire gâcher un papier. Si vous allez le faire tout de suite. Donc ça, je pense que je vais le déposer... dimanche pour le mois de mars, férié, c'est 6 mars, c'est l'échange de mars, et donc je sais que dedans je vais vous proposer de mettre du papier, je crois que des papiers A5 vont largement rentrer. Ce que je voudrais voir, c'est au niveau du poids. Donc si c'est vraiment trop lourd, je vais peut-être proposer à ce qu'on enlève une ou deux enveloppes, quoi.
parce que je vais pas vous demander de faire des échanges trop lourds. Mais ça peut être une construction pour un album aussi. Hein. On peut s'amuser à faire mettre des photos. Hein. Hop. Et là, vous voyez, ça par contre, on ne la fermera que quand on aura tout mis pour avoir la bonne hauteur. Dis-moi ça rentre. Voilà, hein, on peut laisser en volume comme ça. On a le droit d'envoyer à la poste jusqu'à 3 cm et c'est pas en colis. Donc voilà, soit c'est votre enveloppe qui ferme tout, soit vous remettez dans une autre enveloppe et voilà. Hein, mais il y en a beaucoup qui les envoient comme ça. Hein. Alors je vais peser. On est à 76 grammes. 76 grammes. Donc, vous pouvez mettre 24 grammes de décoration. Ça fait pas beaucoup. On est d'accord. Donc, soit vous mettez 24 grammes de décoration et vous envoyez tout ça comme ça. Soit vous enlevez la grande et vous réduisez jusqu'à que ça fasse 2. Je vais réfléchir avec vous. Je vais vous poser la question. Parce que, est-ce que vous voulez bien faire 3 timbres? Parce que là, sinon, on arrive à 3 timbres. Ou est-ce que vous faites 2 timbres? Voilà. Je vais vous poser la question. Ce qui fait que à l'intérieur, ce qu'on peut se dire, je vais le noter sur un petit bout de papier pour l'échange de mars. Je vais me mettre une petite... Je vais l'arracher, ce que je vais faire tout de suite. Donc déjà, pour l'échange de mars, soit c'est 100 grammes de timbre, après je sais pas si c'est à 120, mais je sais plus à combien c'est après. Ah, peut-être que ça va... Peut-être qu'après on passe à 250. Hein. Mais je pense pas que ce soit 2 timbres. À voir. Ok. Alors, dans la petite, moi, je dirais que c'est la première. Vous mettez une... Ah bah oui, mais là, j'ai fait une bêtise, là. Vous m'avez vu la faire, la bêtise. Vous me l'avez pas dit parce que on peut pas l'ouvrir. Parce que je l'ai fait dépasser du format. Eh ben, celle-ci, elle va en avoir un des... Il a vraiment de la chance que ça se décolle. Alors, avec les rebondissements de ces enveloppes, eh ben, la caméra a coupé au moment où je remettais cette enveloppe-là au bon endroit. Bon, je me suis dit, on va pas le refaire ce tuto, quand même. Alors, j'avais réfléchi donc un petit peu plus loin. Soit du 100 grammes de timbre, etc. Je vais vous parler avec vous au niveau du groupe. Donc, une ATC en premier. Après, je vous propose de mettre une carte. Finalement, si vous mettez le même format que moi, je trouve que c'est assez drôle de mettre... Ben non, une ABC qui fait 20 et ça rentre pas, une ABC. Un format en longueur, donc on va oublier le mot ABC, mais une création en longueur qui ferait 18, ben, qui rentre dans votre, selon 18 sur 8. Voilà, c'est presque une ABC, hein, une ABC c'est 20 sur 8. Donc on n'est pas trop loin, d'accord, une fausse ABC. Hein. Si vous avez fait un autre format, sincèrement, faites comme vous voulez. Ici, ben, je ne sais pas trop. C'est là où voilà.
Et puis là, il rentre un A5 qui est un tout petit peu coupé puisque on n'est pas à 21, mais on est plutôt à 20,5, je dirais à 20. Hein, à 20, du papier que vous avez en chute qui ferait 20 sur 15. Voilà. À peu près. Hein. Si c'est 15, si c'est 14 et demi, si c'est 13, si c'est 12, même si c'est 10, bon voilà, votre maximum. Vous mettez, alors je vais marquer plutôt chute de papier, mais pas avec des trous, hein, des chutes de papier et pas plus de 5, voilà. Parce que faut pas plus de 5, et puis bah, c'est juste là, je ne sais pas trop si on fait une enveloppe en moins. Mais voilà, le principe c'est qu'après, vous pouvez éventuellement mettre un seau sur la première. Vous avez la possibilité de mettre des scratchs sur chaque. C'est vraiment comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que ça s'ouvre comme ça. Je trouve ça super joli. Je trouve ça super marrant. Rien ne vous empêche de les décorer. Il faut les décorer que maintenant, hein, malheureusement. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est ne faire que des tamponnages dans ces parties blanches. Voilà, tamponnage, pochoir, voilà, pour pas non plus ni trop alourdir, ni donner... Bon, les papiers sont déjà hyper chargés, mais ça se peut se décorer. Hein. Vous pouvez mettre des stickers. Voilà. Donc là, moi, il faut que je remette un petit point de colle. Je l'aime bien ce... Et comme je vous dis, on pourrait faire un album photo hein, de ça. Hein. Donc, voilà. Déjà, d'une, c'est une proposition d'échange sur mon groupe. Et ou une façon de faire autrement des envois à des copines ou encore une fois, des albums. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire de décoration parce que déjà, j'ai rien préparé, j'avoue. Il me reste. J'avais fait celui-ci. C'est qu'il faut quand même que je vous montre que ce qui est marrant, c'est que j'y suis allée au feeling comme avec vous. Au niveau de mes dimensions, j'ai pris les dimensions de mes pages et j'ai donné à la machine des tailles. La preuve, pas du tout les mêmes, puisque j'ai des pages carrées que nous n'avons pas récupérées. Donc là, moi, j'ai celle-ci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une. Tiens. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Alors, lui, ça va être l'intérieur, il va rentrer dedans. Donc, soit j'envoie comme ça en courrier. Ça, c'est l'enveloppe qui cache tout. Ça, je trouve ça super marrant quand même d'avoir une enveloppe qui cache tout. Et là, c'est celui-là. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. J'ai un bug. Il y en a une qui est à l'intérieur de l'autre. J'en avais forcément... Je regarderai, ça c'est forcément, c'est le dernier. Je les ai ouverts avec vous, regardez avec vous. J'en vois pas qui traîne. Ça c'est mon pochoir que je veux mettre. Et je voudrais mettre tous les intérieurs là, je voudrais faire des pochoirs. Et j'ai fait comme ça, hein, j'ai pris mon bloc et puis j'ai regardé... J'ai pris au fur et à mesure. Celle-ci, c'est bien la dernière. Bon, il va falloir regarder le haul pour savoir quelles étaient les couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben non, il est là. Je me disais bien qu'il y avait quand même un souci. C'est la toute petite. Elle était par terre. Ce tutoriel aura plein de rebondissements. Il va être long avec plein... Donc voilà, donc moi je vais quand même le faire, parce que je trouve ça, ça me plaît beaucoup. Et je vais peut-être en faire un album animaux, hein, chat, vous imaginez bien. Et voilà, et ça ce sera l'enveloppe de... Voilà. Et ça, je l'avais bien mesuré après, mais avec celle-ci. Donc là, c'est à moi de ne pas faire...
les mêmes bêtises au niveau de mes ouvertures d'enveloppe et de pas me les mettre trop décalées. Voilà. Donc ça, c'est... ça ferait quelque chose dans ce style-là. Alors, à vous les studios, je vous laisse là. Je vous souhaite en tout cas d'avoir passé, j'espère que vous avez passé un bon moment, je le cherchais, un bon moment et que ce petit échange vous plaira, que ce tutoriel vous plaira. Si vous voulez venir sur mon groupe, n'oubliez pas, il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. Apparemment, la dernière est rarement visible, descendez bien. Et puis, je vous retrouve pour d'autres aventures. N'oubliez pas, on commente, on like et on s'abonne. À très vite. Ciao, ciao.